Bonjour Olivia Even, vous êtes directrice Bonjour. commerciale d'Autrement Voyage. Vous êtes l'un des spécialistes de l'Égypte, vous y consacrez Mhm. d'ailleurs une brochure. Comment accueillez-vous la nomination, plutôt l'élection d'un nouveau président égyptien, Mohamed Morsi? Bah, écoutez, très bien, puisque c'est une première en Égypte, une élection déjà pour un président. Et puis, je pense que ça amène une notion de sécurité, de stabilité au pays, ce dont il avait besoin, tant pour lui-même que pour l'international. Donc, j'accueille ça de manière très positive. Est-ce que cette élection est de nature à favoriser le redémarrage de la destination? En tous les cas, je le souhaite, mais je pense que oui, puisque de toute façon, toute la communication pour l'instant qui a été faite par les médias en France amène à une certaine image de liesse, même si une élection, quelle qu'elle soit, ne contente jamais tout le monde. Mais en tous les cas, c'est vrai que les vidéos et les photos que nous avons pu voir de l'Égypte étaient plutôt encourageantes et je pense que le peuple français va très vite renouer avec sa première passion qui est l'Égypte, bien sûr. J'aurais pu commencer par là d'ailleurs. Est-ce que vous envoyez Mhm. toujours des clients en Égypte? Toujours, on a toujours envoyé des clients en Égypte. La seule différence, c'est que la typologie de clients a un petit peu changé et qu'effectivement, ceux qui se rendent en Égypte dans cette période un petit peu compliquée sont des gens qui sont déjà avertis, qui connaissent l'Égypte, qui connaissent la culture et qui décident de découvrir l'Égypte autrement, si je peux me permettre de le dire. Alors il y a ceux qui continuent à y aller, mais pensez-vous par ailleurs qu'il y a aussi bon nombre de Français qui ont le désir d'aller en Égypte et qui, pour l'instant, se sont dit on attend de voir, on attend des jours meilleurs, et donc constituent ainsi un réservoir de clientèle. Oui, tout à fait. Il est clair qu'il y a des clients qui ont différé leur voyage en Égypte en attendant de voir ce qui allait se passer. C'est pour ça que je pense que les élections sont une bonne chose et que nous allons reprendre doucement mais sûrement un niveau de visiteurs en Égypte qui sera tout à fait à la hauteur des attentes de tous les voyagistes en France. Que sont devenues vos équipes sur place, l'équipe réceptive, les guides, etc., pendant toute cette période où il y avait très peu de clients? Bah, écoutez, il y en a qui malheureusement ont été, on va dire, au chômage et puis qui ont dû vendre leur voiture et puis changer de logement pour perdurer pendant la crise. Et puis il y en a d'autres qui ont pu s'adapter à d'autres marchés qui, eux, n'ont pas boudé l'Égypte, hein, comme les Hollandais, comme les Anglais, comme les Russes sur la mer Rouge, et donc se sont orientés vers un autre type de clientèle. Je crois que dans ces moments difficiles, la preuve d'intelligence, c'est de savoir s'adapter. Autre destination délicate en ce moment, le Kenya. Les Américains viennent de déconseiller de séjourner dans la région de Mombasa. On sait qu'il y a des troubles sérieux, grosses menaces d'attentats. Pour l'instant, les autorités françaises n'ont pas publié d'alerte. Qu'est-ce que vous faites, vous, sur le Kenya? Bah, écoutez, pour l'instant, évidemment, nous, on suit les consignes du Quai d'Orsay, donc on programme nos voyages sur le Kenya. Mais il est important de dire que même si l'Afrique aujourd'hui fonctionne très bien chez l'ensemble des tours opérateurs, y compris chez nous, c'est plutôt l'axe Tanzanie et Afrique du Sud qui remporte le flambeau aujourd'hui. Puisque pour parler de l'Afrique du Sud, c'est vrai que ils ont su adapter leur prix avec une destination plus lointaine et rendre curieux les clients français de venir découvrir le pays. Donc là aussi, je pense qu'il faut considérer que le client a le choix et qu'il peut toujours se reporter vers une destination complètement différente ou similaire. Et puis l'Afrique a toujours été une zone sensible depuis des années. Donc c'est vrai que les voyageurs sont habitués à passer à autre chose et à revenir à leurs premiers amours après. Et vous pensez que les troubles au Kenya sont durables? C'est une situation qui va s'enfoncer un peu le désastre? C'est difficile à dire aujourd'hui, mais bon, vous savez, l'Afrique a l'avantage aussi, puisque l'avantage devient l'inconvénient. L'Afrique est un pays qui réagit vite, qui est assez sanguin et qui réagit vite dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Donc, j'ose espérer que les choses iront dans le bon sens. Bon, il faut savoir garder le moral hein, quand on est dans le tourisme. Mais là, c'est pas un peu too much quand même, toutes ces destinations qui, les unes après les autres, ou en même temps, se ferment et sont déconseillées. Comment vous arrivez à gérer ça? Il faut se dire que le monde est grand et qu'il y a plusieurs pays à visiter et que il n'y a pas de, enfin, le monde parfait n'existe pas, y compris en France. Donc, il faut savoir être créatif, être réactif et ne pas perdre la foi dans notre première passion qui est celle du voyage. Donc, il faut la faire partager à son client
Et ça tient compte de population, ça tient compte d'économie, de politique, et c'est ça aussi, voyager. Les producteurs disent qu'en ce moment, leur production ne se vend pas. Les agents de voyage disent qu'ils ne voient pas grand monde dans les agences. Vous pensez que les clients vont revenir un jour? Je pense que les clients ne sont pas réellement partis, ils ont simplement changé de typologie. Il y a ceux qui ont toujours voyagé, qui continueront de voyager, quel que soit le climat social en France ou le climat international. Et puis il y a ceux qui effectivement diffèrent un petit peu, puisque la France n'est pas non plus un pays très calme et en crise depuis quelques années. Donc il faut tenir compte aussi de ce qui se passe chez soi avant de regarder ce qui se passe ailleurs. Et je pense effectivement qu'il y a des voyages qui sont différés sur des vacances qui viendront plutôt sur l'hiver plutôt que sur l'été. Ça fait quelques années déjà qu'on assiste à une tendance où sur l'été, les Français aiment bien rester chez eux et partent un peu moins, ou ils partent plus souvent dans l'année, mais un peu moins sur les vacances d'été. Donc c'est peut-être aussi à nous de nous adapter par rapport au changement du mode de consommation du voyage. Bon, en tout cas, vous n'avez pas envie de changer de métier. Non, jamais. Bon, c'est parfait. Merci Olivia Even. Je rappelle que vous êtes Merci. directrice commerciale d'Autrement Voyage. À bientôt. Merci, à bientôt.